Est-ce que pour toi, Stanislas, l'argent, c'est quelque chose d'important? Moi, l'argent, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Je ne travaille pas pour l'argent. Quand l'argent est une fin en soi, vous êtes prêt à tout pour l'argent. Je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. Et donc, finalement, vous vous retrouvez dans des situations où vous rentrez dans des compromissions parce que vous êtes prêt à tout pour l'argent. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Non, je vis avec une éthique. Je veux dire, pour moi, chaque être humain doit avoir son code d'éthique. J'ai mon code d'éthique. Je suis une société d'évaluation. Évidemment, vous imaginez qu'il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de gens qui vous proposent des choses, ça ne m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'est ma crédibilité. Je gagne l'argent normalement. Pourquoi je devrais essayer de gagner plus anormalement? Ça n'a pas de sens. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important, d'ailleurs, dans cette logique de richesse, c'est aussi la réputation. Il n'y a rien de tel. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui soit financièrement aisé et qu'on voit comme corrompu, comme misérable. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pourtant quelque chose de très répandu dans nos élites en Afrique. Des personnes qui... Écoutez, comme vous dites, chacun a son code de conduite. On peut souvent dire que 3 choses qu'on ne sacrifie pas pour de l'argent sont sa santé, sa famille et ses valeurs. Par exemple, coucher pour avoir une promotion, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses de ce trio-là? Non, je pense que c'est un trio gagnant. Je crois que c'est un trio gagnant. Et ce que je dis, c'est que l'argent est un moyen, mais l'argent n'est pas une fin. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez le minimum, vous ne devez pas être prêt à faire ce genre de compromission pour avoir plus. Parce qu'en réalité, généralement, c'est avoir plus. Est-ce que vous avez besoin de coucher pour une promotion? Non, vous avez besoin de travailler pour une promotion, tout simplement. Quel est ton rapport avec le crédit? Parce qu'ici en Afrique, j'ai constaté qu'on avait un rapport au crédit qui était très malsain. C'est-à-dire que soit on est dans une philosophie dans laquelle les gens ne veulent pas du tout prendre de crédit, parce qu'on considère qu'être endetté, c'est une très mauvaise chose. Et donc, du coup, les gens ne se servent pas du crédit comme un levier d'enrichissement. Ou alors, on est dans l'autre extrême, des gens qui n'ont pas du tout compris comment ça fonctionne et qui prennent des crédits à tout va, même pour des broutilles. Déjà, il faut comprendre que le crédit est une source supplémentaire de revenus. Et dans cette logique-là, il faut aussi comprendre que le crédit, c'est vous empruntez et vous remboursez. Et vous remboursez avec un coût. Donc, il y a plusieurs choses. La première, c'est quoi? Il faut emprunter quand on en a vraiment besoin. Il ne faut pas emprunter parce que l'argent est disponible. La deuxième chose, c'est quand vous empruntez, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Est-ce que j'emprunte cet argent pour investir, pour gagner plus d'argent? À ce moment-là, vous devez vous rassurer que le coût de l'argent ne dépasse pas le coût de revient de votre investissement. Si vous empruntez pour consommer, parce qu'en réalité, vous empruntez pour acheter une voiture, il faut faire très attention, il faut vous rassurer que vous avez la capacité de rembourser sur la période pour laquelle vous avez contracté. Ouais. Et c'est de s'arranger pour se dire, quand j'emprunte et je rembourse, il faudrait qu'avec mes revenus, je puisse rembourser, vivre correctement et épargner. Oui. Si vous faites ce calcul-là, c'est que c'est bon. Si vous arrivez à créer cet équilibre, oui, vous pouvez emprunter. Mais s'il y a un maillon qui est manquant, peut-être que vous n'êtes pas prêt à emprunter. Il faut être prêt à emprunter. Et je crois que ce que je conseille moi aux gens surtout, c'est emprunter pour investir dans une logique lucrative. Bien sûr. L'emprunt pour la consommation, moi, ça me pose un problème en réalité. Si vous empruntez pour acheter une BMW ou une Mercedes, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Ce sont des biens de luxe. Le luxe, si vous voulez, c'est une façon de satisfaire un certain ego. Mais pour satisfaire cet ego, il faut arriver à un certain niveau de revenu. Donc, emprunter pour acheter une voiture de luxe, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité. Oui. Ouais. Maintenant, vous me direz, surtout en Afrique, on va dire dans les pays occidentaux, finalement, une Mercedes, c'est peut-être pas nécessairement une voiture de luxe. Mais dans un environnement comme celui-là, si vous empruntez pour acheter une Mercedes, pour que tout le monde vous voit conduire la Mercedes, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Acheter la Mercedes,
quand vous avez déjà investi, vous avez déjà une maison, vous avez déjà des investissements qui vous apportent de l'argent, et à ce moment-là, vous achetez une Mercedes. Et cette Mercedes ne devrait pas creuser un trou dans vos finances. Donc, vous n'allez pas emprunter pour du luxe. C'est vraiment de mauvais calculs.